Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un daily vlog. Aujourd'hui je vais vous emmener toute la journée avec moi, il y a un vent de ouf dehors, rien ne va m'arrêter, ok? J'ai tellement d'updates à vous faire, c'est beaucoup trop grave là ce qui se passe. Franchement je me suis laissée aller sur les vlogs, je fais beaucoup de vidéos sur Instagram maintenant et ça me prend grave du temps parce qu'en fait je fais des vidéos tous les jours. J'avoue que j'ai plus trop le temps de faire des vlogs et tout parce qu'une vidéo par jour bah, c'est quand même beaucoup de travail mine de rien, de trouver les idées, de filmer, de faire le montage. Il y a des jours où je fais 3-4 vidéos dans la journée parce que j'ai trop d'idées. Et comme ça après je me dis que ça m'avance pour les autres jours. Bref, ok, par où on commence? J'ai trop de trucs à dire. Je fais grave un vlog interactif, genre je change les plans et tout. Ça va peut-être vous donner le mal de mer en fait, faudrait peut-être que j'arrête. Quand on s'est quitté, je travaillais dans les vignes. Attendez, mais quand est-ce qu'on s'est quitté déjà? Ah mais non, on était sur la Thaïlande, oh my god. Donc je suis rentrée de Thaïlande. Mon camping-car était tombé en panne, comme vous saviez. Enfin, je vous l'avais dit dans le vlog de la Thaïlande, je crois. J'avais laissé chez la mère d'une de mes meilleures amies. Il a été réparé. Je suis restée une petite semaine là-bas. Ensuite, je suis partie du côté dans le Var où j'ai trouvé du taf le premier jour où je suis arrivée et j'ai travaillé dans les vignes. Pour ceux qui me connaissent, j'ai une sensibilité aux produits chimiques qui est assez impressionnante, genre je peux rien utiliser de chimique. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Au bout de 4 jours de travail, tous les matins je me levais, je saignais du nez, j'avais la gorge en feu, j'avais mal à la tête et moi qui suis jamais malade, je me suis dit ok là il y a un truc. En fait c'était à force de respirer les produits chimiques dans les vignes que ça me démontait en fait. Moi la santé c'est la chose la plus importante pour moi, donc là quand j'ai commencé à voir que ça allait pas du tout, je me suis dit ok on arrête tout. Et après j'ai voulu chercher autre chose, sauf que cette fois je me suis dit prends le temps de chercher quelque chose. Ne prends pas genre un poste de serveuse, barmaid, un truc où il va y avoir des produits chimiques ou quoi, parce que genre je me suis dit là j'aimerais bien travailler pendant 2-3 mois, histoire de mettre à mort de l'argent de côté, pour voyager bien sûr, puis pour d'autres projets aussi. Et du coup j'ai vraiment pris mon temps, donc ça m'a pris peut-être 20 jours je pense à peu près à trouver. Et j'ai trouvé quelque chose. Donc je suis conseillère en séjour touristique, donc en fait juste je suis dans un office du tourisme et je travaille là-bas, donc je suis à l'accueil et tout. Et j'ai commencé hier, c'était mon premier jour. Je suis plus du tout dans le Var, je suis dans le parc des Alpilles maintenant. Et c'est super beau, franchement c'est trop beau. Je me suis un peu baladée dans Provence là pendant 20 jours. Et d'ailleurs j'ai fait pas mal de contenu sur Insta si jamais ça vous intéresse, genre les randos que j'ai fait, les balades et tout. Et c'est vraiment beau, franchement c'est un endroit où j'avais jamais vraiment été et c'est juste trop beau. Et je suis contente parce que je suis pas loin de plein d'endroits trop cool où il y a mes potes. Donc je suis pas trop loin de Montpellier, je suis pas trop loin de Aix-en-Provence, je suis pas trop loin de Narbonne, je suis pas trop loin de, voilà, de plein d'endroits où il y a mes potes. J'avais demandé à la mairie de là où je travaille, enfin je leur avais dit en fait moi je vis en camping-car donc il faut absolument que j'ai un endroit où je puisse le mettre. Et la personne m'avait dit oui y a pas de souci et tout, on va trouver ça. Et en fait le premier jour là quand j'arrive elle me dit ah bah finalement on t'a trouvé un parking de jour, donc où tu pourras laisser ton camping-car la journée, mais en fait le soir bah c'est bye bye quoi. Et moi je me suis dit mais attends je vais pas faire des allers-retours tous les jours pour chercher un spot, sachant que dans les Alpilles en plus là où je suis il y a pas grand chose pour se poser. Genre vraiment moi je suis la reine pour trouver des spots, genre des fois je trouve des spots mais genre pépites qui sont pas sur Park4Night, qui sont pas répertoriés et tout, mais là vraiment genre ça faisait déjà quelques jours que je galérais en plus pour avoir du réseau. Zéro réseau, c'était vraiment un truc de ouf. Genre je pouvais même pas appeler ma grand-mère alors que je l'appelle tous les jours. Et en fait, elle m'annonce ça devant mes collègues parce que je venais de commencer et tout. Et en fait, bah, c'était ma responsable qui m'a dit. Elle avait oublié. Donc elle me l'annonce devant mes collègues en mode ah je suis désolée et tout. Mes collègues savaient pas que je vivais en camping-car parce que bah, je venais de les rencontrer et tout. Je les connaissais pas du tout. Hein. Là, tenez-vous bien. Une collègue que je venais à peine de dire bonjour, genre vraiment je ne connaissais même pas son prénom, me dit ah mais attends mais moi j'ai un jardin, genre tu te mets dans mon jardin et on arrange nos emplois du temps et on fait du covoiturage, enfin je t'emmène tous les jours au taf quoi. Je suis genre mes cousines, on se connaît pas, c'est beaucoup trop gentil, c'est incroyable. Et là j'ai vraiment eu la sensation d'être à l'étranger parce qu'à l'étranger c'est vraiment cet état d'esprit qui prime. Dès que t'es un peu en galère ou dès que tu sais pas trop où dormir, les habitants ils t'ouvrent leurs portes, c'est trop normal. J'avoue qu'en France ça m'arrive de temps en temps d'avoir des trucs comme ça assez ouf, mais c'est plus rare quand même. Mais moi ça m'arrive. Ce soir on en a trop rigolé parce que j'étais chez elle, donc bah du coup là je suis chez elle en fait, je suis dans son jardin. Je lui ai dit mais attends mais c'est trop drôle, genre on se connaît absolument pas, c'est même pas une journée qu'on se connaît et là je suis chez toi normal, genre comme si j'étais là depuis 10 ans, genre toute sa famille m'a accueilli comme si genre on se connaissait depuis des années. Genre ses enfants, son mari et tout, c'était trop normal pour eux, genre ils m'ont pas posé de questions et tout, enfin c'était trop normal en fait. Alors, à aucun moment ils se sont dit ouais c'est un peu chelou mais bon voilà on va te filer un petit coup de main et tout. Non genre c'était trop ok. Il y avait même les voisins qui étaient là quand je suis arrivée et tout parce qu'on n'a pas quitté en même temps aujourd'hui. Donc je suis arrivée après elle et les voisins m'attendaient dehors en mode pour me souhaiter la bienvenue et tout genre. Je savais que l'univers il allait pas me laisser en galère, genre il allait trouver un truc pour moi. Mais là quand même c'est assez ouf et carrément on va faire en sorte de changer notre emploi du temps pour qu'on quitte et qu'on commence ensemble
pour qu'elle puisse m'emmener tous les jours au taf parce que je suis quand même à 20 minutes là du taf. Je suis tellement reconnaissante. En plus elle m'a donné le bip du garage, donc ce matin j'ai été faire du vélo. Hier pareil, je suis sortie un petit peu, enfin voilà, parce que en vrai de vrai, être assise toute la journée, comment c'est trop dur pour moi, franchement. Donc hier je sentais que j'avais besoin de me défouler, donc j'ai été faire du vélo. Vlog interactif ou pas? Le 26, 27, 28 juillet, je serai présente au festival Fruitstock et c'est un truc de ouf. En fait, pour ceux qui connaissent pas, c'est un festival autour de la naturopathie, de la médecine holistique, etc. Donc il y a vraiment les intervenants les plus influents de la naturopathie, de la médecine holistique et des médecines alternatives. C'est un festival auquel j'ai toujours voulu aller, même pas en tant que thérapeute, juste en tant que visiteuse. Je sais pas si ça se dit visiteur, parce que juste c'est un truc de ouf, hein. C'est une ambiance de malade, il y a des workshops de ouf, il y a des intervenants de dingue, il y a des conférences géniales et tout. Et à chaque fois je voyais tout le temps des vidéos passer et tout, et j'étais oh j'aimerais tellement y aller. Et cette année, je suis invitée en tant qu'intervenante. Je sais pas si on se rend compte du truc de ouf que ça représente pour moi. J'ai un peu l'impression que c'est la consécration et que maintenant je me sens légitime d'être thérapeute parce que je suis invitée au festival Fruitstock, donc ça veut dire que pas je suis quelqu'un dans la naturopathie, pas du tout. Mais je sais pas, genre c'est hyper gratifiant et je suis juste trop comme une dingue et j'ai tellement hâte. C'est le 26, on est le 2 juillet, je sais pas comment je vais tenir. On va s'habiller aujourd'hui, je sais pas du tout comment m'habiller. Et là, franchement, j'ai aucune idée. En vrai, il fait très très chaud quand même. Toute la journée, il fait très chaud. Je vous ai même pas expliqué vraiment ce que je faisais. En fait, c'est trop drôle parce que je suis conseillère en séjour touristique, sauf que j'ai jamais mis un pied dans la région. Donc je ne connais absolument rien, donc j'avais fait des petites fiches et tout avant, un peu comme une bonne élève, de savoir ce qu'il y a à faire dans la région, les marchés, les trucs et tout. Et franchement, j'en suis bien sortie hier. J'étais censée être en observation, mais au final, quand il y avait du monde, on me laissait faire et tout. Aujourd'hui, on part là-dessus. Petit haut asymétrique avec la jupe. Je voulais mettre autre chose, mais en fait, il y a grave du vent. Donc j'ai un peu peur qu'on voit mes fesses. Voilà, sachant que je mets pas de culotte, c'est un peu risqué, je pense. Hier, je m'étais maquillée. Aujourd'hui, ça sera sans rien. Voilà, j'ai trop la flemme. Ça, vous voyez, c'est mon problème. Genre, le premier jour, j'ai tout donné. Genre, vraiment, je me suis fait une full face. Hein. Donc, c'est-à-dire que j'ai mis du mascara et du blush. Donc, ce qui est une full face pour moi, parce que j'ai que ça. Et le lendemain, je viens un peu en schlag. Voilà. Mais il faudrait pas que je les habitue à être en bombasse tous les jours, parce qu'après, ça veut dire qu'il faut que je sois en bombasse tous les jours. Et ça, c'est hors de question. On commence à 10h30 aujourd'hui, jusqu'à 18h. C'est un peu des horaires à la con, je trouve. Genre, moi, j'aurais bien aimé commencer beaucoup plus tôt et partir plus tôt. Donc, on va essayer de négocier ça incessamment sous peu, sans vouloir... Voilà quoi. Donc ouais, je me suis levée super tôt, j'ai été faire du vélo ce matin. Parce qu'il faut qu'on parle d'un vrai truc là. Vous et moi, genre, il n'y a pas de blabla. Moi d'habitude, je me fous en pleine nature. Donc je me mets vraiment dans des endroits déjà hyper reculés, hyper isolés au fin fond de la nature. Là, je suis littéralement dans la cour de chez quelqu'un. Pas vraiment de nature autour de moi. Déjà, je suis dans un sort de pavillon, on va dire. J'avoue que je suis pas trop à l'aise. Genre, moi, vraiment, s'il n'y a pas de la nature qui m'entoure... Moi, je me sens vraiment genre protégée par la nature, je me sens vraiment genre soutenue, je me sens vivante, je me sens moi quoi. Là, j'avoue que je me sens un peu perdue d'être dans une ville déjà, avec plein de maisons autour et tout. Je suis tellement reconnaissante que ça passe en second plan. Et ce qui fait que tous les matins quand je me lève, je fais mes besoins. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, j'ai pas de toilette dans mon camping-car. Je les ai condamnés en fait, parce que je fais tout le temps mes besoins dehors. Voilà. C'est que ce matin, je me suis dit, mais merde, comment on va faire? J'ai fait 20 minutes de vélo. Pour sortir de la ville, aller dans les champs et chier. Voilà ce qui va m'attendre tous les matins pour les prochains mois là. Je sais pas si je suis prête, je sais pas. Donc c'est un vrai truc hein, pour remettre de l'eau et tout, moi je vais... Bon, là ces derniers temps j'allais dans les cimetières parce que j'avais pas trop envie de me casser la tête, mais en vrai j'aime pas trop faire ça, genre je sais pas. Non pas que j'ai l'impression de déranger les morts, mais je sais pas. Je trouve ça un peu chelou comme ambiance. En vrai, genre ma collègue elle m'a dit mais tu viens à la maison quand tu veux, dès que t'as besoin de quelque chose tu vas à la maison, si t'as besoin de te doucher tu vas à la maison. Mais en fait c'est juste moi, j'ai pas envie d'abuser, genre déjà j'habite chez toi, genre j'ai pas envie d'abuser en fait. Pareil pour l'eau, elle m'a dit mais on s'en fout, tu vas pas aller dans les cimetières, en plus ça te fait ressortir, re-rentrer et tout, c'est chiant, alors que là c'est bon, t'as tout ce qu'il faut. J'ai tellement l'habitude d'être indépendante, de me gérer toute seule, de gérer mes besoins toute seule, que là genre ça me dérange trop en fait. Elle est déjà trop gentille et j'ai pas envie d'abuser. Déjà genre ses enfants ils m'ont donné la wifi et j'étais genre non mais c'est bon, je suis en 4G et tout. Alors qu'en vrai je devais faire une putain de mise à jour sur mon téléphone depuis 2 semaines et qui pouvait se faire que avec de la wifi. Donc en vrai j'étais trop contente qu'ils me la donnent. Mais juste j'étais genre non tout va bien et tout. D'ailleurs j'ai fait quelque chose que je fais absolument jamais, c'est-à-dire des courses. Parce que là où je suis dans les Alpilles, en fait pour trouver un magasin c'est un peu la galère. Et sachant que moi je vais que dans les magasins bio ou chez les producteurs, j'ai fait des courses pour la première fois de ma vie et j'ai aménagé un sort de petit frigo, je vais vous montrer. Il y avait la bonbonne de gaz et en fait j'ai remarqué que c'était un peu plus frais que dans mon habitacle parce que j'avoue que ici vraiment il fait très chaud. Et je suis super contente parce que j'ai tout aménagé et tout. Donc déjà dans mon frigo j'ai
parce que j'ai quand même mis un truc, un melon vert. Après vous allez voir, j'ai des petites techniques. Je vais vous montrer. Ensuite ici on a une salade et des carottes. Et en fait la technique, bon c'est pas moi qui l'ai découverte, hein, c'est de mettre un torchon mouillé. En fait cette salade ça fait 4 jours qu'elle est là. Et elle est fraîche comme si genre on venait de la cueillir, elle est encore super verte et tout, alors qu'il fait excessivement chaud dans mon camping-car. Pareil, les carottes elles sont pas molles et tout, elles sont encore en super bel état, mais parce que tous les jours je remets de l'eau, et après je couvre un petit peu, mais je laisse quand même un petit peu d'air passer, vous voyez, pour pas que ça étouffe. Et franchement, c'est encore mieux qu'un frigo quoi. Et là, vous allez voir, je suis vraiment un génie. Donc là, on a des abricots qui sont en train de mourir visiblement. Des poivrons, tomates, pareil, je vais les manger aujourd'hui parce qu'elles sont un peu... Ça fait un petit moment que je les ai, j'avoue, et voilà. J'ai des nectarines ici, pareil, je pense qu'on va les prendre. J'ai des cerises là. J'ai aussi des petits pois. Et alors ça, c'est vraiment banger, j'ai réussi à faire un truc pour faire sécher ma viande. Donc là, j'ai du bœuf et j'ai du porc qui est en train de sécher. Et genre ça va être vraiment un truc de ouf, hein. J'annonce. Et j'ai aussi un concombre. Donc tout ça j'ai acheté chez les producteurs. Concombre c'était 1 €. Les tomates elles étaient à 2,50 le kilo. C'était vraiment pas cher. Voilà. Et en fait c'est vraiment à l'endroit. C'est à l'endroit où avant il y avait ma bonbonne de gaz ici. Mais vu que je l'ai plus, bah ça sert à rien. Je sais pas trop comment je vais m'organiser là. Parce que je suis censée prendre ça aujourd'hui. Et il y a tout qui dépasse. Ouais, c'est tendu. Je suis dans une impasse là. Petite technique. On coupe une tranche. On presse un peu. Après, faut pas venir de s'épiler parce que là sinon je pense que ça t'arrache. Et je vous jure que ça vraiment c'est le déo le plus efficace que vous pouvez trouver. Tote bag, bah je sais pas. Et vu que je suis vraiment le rat de France, je vais gratter du 220 volts et recharger mon ordinateur. J'ai envie de les prendre dans les mains comme ça là et puis attendre que ça se passe. J'aime trop avoir ce genre de problème dans la vie. Genre me dire que mon problème là aujourd'hui c'est de savoir comment est-ce que je vais transporter mes tomates. Je me sens très reconnaissante, je vous le dis. Comment c'est possible d'être en retard alors que je vis littéralement là? J'ai honte, j'ai honte. J'ai explosé mes tomates en plus sur la route. Ma mère, tu sais ce qu'elle me disait? Elle me dit, mais ma chérie. Du monde, hein, ils ont des plannings, tu sais, pour les... Ouais, ça va. Bonjour. Tu dors pas bien? Non. Il est 13 h, c'est l'heure de la pause. Et là, je me fous. Je restais enfermée dans un bureau toute la journée, très peu pour moi. Je te crois pas, je me suis tâchée. En live. Des fois j'oublie trop que j'ai pas de machine à laver chez moi. Elles sont excellentes. Excellentes. Et ça c'est ma vue. Plutôt pas mal. Ah, je viens de rentrer, je suis KO psychologiquement genre. D'avoir sociabilisé toute la journée. Genre je sens que là physiquement il faudrait que j'aille courir ou il faut que je fasse un truc. Parce que là je pense que je vais me poser un petit peu avant que mon cerveau il refroidisse. Parce que vraiment genre de sociabiliser toute la journée mais ça me fatigue. Mais sinon c'était une plutôt bonne journée, voilà, c'était sympa. Je pense que je vais pas tarder à arrêter le vlog. Ce soir ce qui va se passer c'est que je vais faire du sport sur mon tapis, ça c'est sûr et certain. Peut-être que je vais sortir dehors mais il y a grave du vent donc je suis pas chaud. Et là il est déjà 20 h. Donc parce que le temps qu'on soit passé en course, de rentrer et tout, bah là il est 20 h. Ça va pas être passionnant du tout donc ça sert à rien que je vlog pour vlogger. C'est un vlog assez court mais en même temps bah j'ai travaillé toute la journée donc il n'y avait pas grand chose à filmer. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Bisous!